Donc maintenant, pour finir notre séance pour ce soir, je propose juste une méditation ensemble. Nous allons faire juste une petite visualisation. Donc, détendez, on va se détendre pour faire cette petite méditation de fin et nous allons essayer de remémoriser justement cette situation ou notre situation qui vous a contrarié ou qui vous contrarie facilement. Et nous allons essayer de faire un peu mieux, voilà, que les autres fois. Ce que nous voulons atteindre comme état d'esprit ici, c'est le niveau d'honnêteté et de conscience de notre point de faiblesse. Notre façon de chasser la paix et l'amour de notre esprit. Chacun a sa façon de le faire. Vous traversez certaines expériences plus facilement que d'autres personnes et certaines expériences plus difficilement que d'autres personnes. Votre difficulté de traverser ces expériences est peut-être votre façon de chasser la présence de la paix et l'amour de votre esprit. Nous pouvons être honnêtes. Nous voulons apprendre à être plus honnêtes et surtout plus en paix avec notre difficulté. Nous n'allons pas nous critiquer, nous n'allons pas nous juger pour ce que nous voyons en nous. Nous allons accueillir notre difficulté et nous pouvons l'accueillir puisque nous pouvons le comprendre. Nous savons d'où vient notre difficulté d'accepter l'amour et la paix maintenant. Ça vient de notre peur. De notre peur de l'amour, de notre peur de cette paix. Puisque cette paix est la porte vers notre véritable grande identité, véritable grande soi. Donc nous pouvons nous remettre dans cette situation, nous pouvons nous voir tenter d'avoir une mauvaise expérience avec cette situation, avec ce qui se passe, avec les personnes qui parlent, qui ne sont en train de faire ce qu'ils font, ou justement sont en train d'ignorer leurs tâches et leurs obligations. Mais maintenant, nous voyons la possibilité de nous énerver et de suivre nos interprétations, nos perceptions, nos convictions. Ceci est inacceptable, ceci est inimaginable. Nous voyons cette possibilité, mais nous ne l'activons pas. Nous comprenons la tentation, nous compatissons avec notre difficulté d'accepter l'amour et la paix. Et ce n'est pas pour autant que nous allons activer ce sentiment d'énervement et cet écart de la paix. Nous voulons garder maintenant nos yeux sur la paix et l'amour, un sentiment de calme et de sécurité qui sont là avec nous, tout en écoutant les autres, tout en les regardant faire, puisque des fois, on ne peut rien faire pour les empêcher. Sachant que l'amour est toujours là. Et maintenant, nous voulons nous souvenir que nous nous appartenons à cet amour. Nous savons maintenant pourquoi nous n'avons pas accepté la paix et la joie dans le passé. Et maintenant, c'est évident. Nous préférons nettement ouvrir cette porte et rester avec la présence de la paix, la joie et la bienveillance au lieu de nous servir de cette situation
pour défendre notre petit soi. Au lieu de nous servir de cette situation pour en faire une grande histoire, pour pouvoir dire « Regarde ce que tu m'as fait, regarde ce qu'il m'a fait, regarde comment je suis ». Nous n'avons plus envie de prétendre que la paix n'est pas présente. Et nous pouvons commencer enfin à accepter plus de paix dans cette situation, même si ce n'est pas encore la paix totale. Nous pouvons commencer dans cette situation-là à accepter un peu plus de paix, même si c'est juste 5% plus de paix, 5% moins d'énervement, 5% plus de détachement, 5% plus de recul. Nous ne sommes pas obligés de nous plonger dans l'ego autant et d'être aussi chagrinés avec les autres ou même avec nous-mêmes si nous avons des faiblesses. Nous ne nous forçons pas pour faire cet exercice. Nous ne nous jugeons pas. Que nous le réussissons ou pas, nous nous tenons par la main, nous nous accompagnons comme un grand ami. Et si vous aimez cette idée, vous pouvez imaginer que vous êtes accompagné par un grand ami qui va se tenir juste à côté de vous dans cette situation, qui peut même vous prendre par la main et mettre juste une petite pression sur votre main pour que vous vous souveniez que vous n'êtes pas toute seule et qu'il y a une autre façon de le vivre. Regardez à côté de vous, peut-être vous pouvez même voir votre guide. Et il va peut-être vous sourire pour vous encourager et pour dire tu fais vraiment bien. Tu fais vraiment bien d'essayer. Même si c'est juste essayer pour l'instant. C'est très très bien ainsi. Nous nous laissons guider vers plus de paix dans cette situation et pour enfin arrêter de nous servir de cette situation pour renforcer notre particularité et comme un bouclier contre l'amour. Nous baissons notre bouclier qui était notre souffrance, nous le mettons de côté. Nous prenons la main de cette présence d'amour et nous pouvons même bénir la situation. Nous pouvons même l'accueillir pleinement. Et dans la gratitude pour cette situation qui nous a tant appris sur nous-mêmes et qui va nous aider à renforcer notre lien avec notre grand soi, notre lien avec notre guide, notre lien avec l'amour. Nous pouvons même ressentir de la gratitude pour cette situation difficile avec ces personnes qui sont peut-être égoïstes et qui ne pensent qu'à eux. Ou cette situation de faiblesse que j'ai avec moi-même, mon propre comportement. Cette situation m'a aidé à enfin renouer avec la présence de l'amour en moi et avec mon guide. Et maintenant, pour finir notre séance ce soir, je vais vous lire juste une petite méditation. Ça vient de la leçon 5, ce qui est le résumé de la leçon 69. Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi, que je vais changer pour cette séance. Mes contrariétés cachent la lumière du monde en moi. Mes contrariétés me montrent ce qui n'est pas là.
et me cache ce que je voudrais voir. Reconnaissant cela, pourquoi ai-je besoin de mes contrariétés? Il me garde dans les ténèbres et cache la lumière. Contrariété et lumière ne peuvent aller de pair, mais lumière et vision doivent être jointes pour que je voie. Pour voir, je dois mettre de côté mes contrariétés. Je veux voir, et cela sera le moyen par lequel j'y arriverai. Quelques applications concrètes de cette idée pourraient prendre les formes suivantes. Que je n'utilise pas ceci pour bloquer ma vue. Que je n'utilise pas ceci pour être un bouclier contre la présence de l'amour. La lumière du monde dissipera tout ceci. Je n'ai pas besoin de cette contrariété. Je veux enfin voir.